Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. La voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci pour vos mails en privé. Je vais mieux, hein, un gros état grippal, ça va un peu mieux, hein, le plus dur est passé, mais je pense que ça s'entend au niveau du nez et je tousse encore un petit peu. J'espère que pour vous tout va bien et que vous aussi vous abordez ces fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions physiques et bien évidemment mentales. Allez, voyons tout de suite ce que votre autre a à vous dire ici et maintenant. Alors, est-ce que tu m'entends murmurer ton nom, hein? Can you hear me whisper your name? Cette personne en télépathie, elle te parle. C'était écrit dans les étoiles qu'on devait se rencontrer. Tu me manques, I miss you, ici. Cette personne, elle se demande ce que tu fais, où tu es. Mais en dos de deck, on te dit oui, tu me manques, mais je n'ai pas le temps actuellement. Hein. Je n'ai pas le temps de... Alors attendez, je vais peut-être allumer la lumière parce que j'ai voulu faire un petit effet, mais je pense que ça va vite m'énerver. Un petit instant, hop. Voilà, on y voit un peu plus clair. Bon, allez, on va déjà regarder ce que cette personne pense que vous faites actuellement. On va partir sur ce constat-là. Qu'est-ce que cette personne pense que tu fais actuellement? Actuellement, cette personne pense que tu te voiles la face, qu'il y a certaines choses que tu ne veux pas voir, que tu ne veux peut-être pas entendre. Peut-être que cette personne croit que tu ne penses qu'à toi aussi, hein, actuellement. Alors, cette personne, elle pense que tu attends une proposition, une offre de lui ou de quelqu'un d'autre. Cette personne te sent actuellement très faible, très vulnérable, que tu es facilement influençable, détournable de lui ou d'elle, que tu es une personne qui te laisse vite compter fleurettes, tu donnes facilement ton numéro de téléphone, tu retournes les sourires, et qu'actuellement tu cherches des bras costauds, c'est l'hiver, tu as besoin d'être réchauffé, d'être réconforté. Cette personne te sent actuellement dans un état de confusion dans ta propre vie, à tout niveau, que tu ne sais pas trop où tu vas, tu es une personne qui donne ta confiance facilement, hein. On voit les lunettes, les lunettes roses là, et que peut-être tu t'es déjà fait avoir par des amis, des collègues de travail. Et on voit que cette personne sent à distance que tu as peur justement. Tu as peur de lui ou d'elle, tu as peur de toi-même en fait, de tes réactions, que tu ne te contrôles plus, alors que tu cherches la sécurité, tu cherches la tendresse, mais tu ne sais pas vraiment comment et vers qui te tourner pour te la procurer. Et on a ici votre autre qui vous voit de côté et toujours dans le passé, toujours à ressasser, toujours à peut-être vous poser en tant que victime, peut-être qu'à travers lui, vous avez peut-être voulu régler des comptes avec des personnes de votre passé, vous avez peut-être fait un transfert, en tout cas il vous voit comme ça, comme quelqu'un qui a eu pas mal de soucis dans son passé, des déménagements à répétition, une famille dysfonctionnelle, enfin... Il y a des choses comme ça. Cette personne voit à travers vous une vulnérabilité, beaucoup de fragilité, un manque d'amour de soi et un manque d'amour tout court. On a aussi une femme avec un châle en laine, un très joli châle en laine, et qui essaye de se réchauffer l'âme et le cœur, et il n'y a rien qui la réchauffe en fait. Tout lui paraît si fade. Et c'est pour ça que votre autre, à distance, vous sent dans la confusion par rapport aux peurs que vous avez, aux peurs que ce passé revienne à vous. Pourquoi le passé? On nous parle d'un homme très masculin,
ou une figure importante masculine, une figure d'autorité. Hein. Là, on voit ici quelqu'un qui roule des mécaniques hein, avec les tablettes de chocolat. Alors, c'est une image, bien évidemment. On voit ici une personne qui est très tatouée, qui ne montre pas son visage. Vous avez vécu ou vous avez été en contact avec une personne qui a été rude envers vous. Une personne peut-être qui vous a molesté physiquement, sexuellement aussi. On voit que votre ego a longtemps camouflé la vérité sur cette personne. Aux autres, à votre entourage, peut-être que vous le décriviez comme quelqu'un qui a juste un mauvais caractère, quelqu'un qui est un petit peu difficile, alors qu'en fait, c'est une personne qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a manqué de respect. Cette personne te voit comme quelqu'un de lisse qui maintient les apparences derrière une façade professionnelle, sociale. Alors, regardez bien la carte, j'aime bien montrer les cartes ici sur la chaîne. C'est très très important. On voit aussi un personnage qui enlève son visage, sa nature, son origine peut-être, sa religion, sa culture, et qui tend un autre visage aux gens. On voit ici des mémoires, de la nostalgie, quelque chose qu'on idéalise, qui n'est pas franchement vrai, mais on reste en boucle là-dessus, en fait. Sur c'était mieux avant. C'est comme si cette personne vous voit vous gargariser de miettes du passé, un passé qui n'a pas forcément été glorieux, mais de petites choses, en fait. Voilà, on voit que l'un d'entre vous ou tous les deux, vous résistez à vous recontacter, vous résistez à la tentation de reprendre cette relation. Alors, je vais prendre le petit oracle de Chat Tarot Cartomancie. J'espère que je prononce bien sa chaîne. Je lui ai acheté ces petites créations parce que j'étais déjà abonnée. On nous parle de l'époque de la période des fêtes. Ah bah dis donc. Alors, la fête. Tiens, la fête. Le statut social. Alors, la mort. Donc peut-être que cette personne croit que c'est terminé et que de ton côté, tu es heureuse sans lui, même si ça fait mal. Hein. Tu gardes les apparences ou tu brides peut-être un poste à responsabilité. Tu gardes les apparences, on nous parle de l'homme. Donc l'homme qui pense que c'est mort pour lui, que la période des fêtes, ça va être un déclic pour toi de faire le ménage, peut-être de changer de téléphone, changer de puce, enfin changer de numéro. Hein. Vous avez le choix quand vous changez peut-être d'opérateur, vous achetez un nouveau téléphone, il vous propose la portabilité du numéro ou pas. On voit qu'avec cette personne, il n'y a que des obstacles. On nous parle d'une personne masculine qui a des problèmes à faire des papiers. Hein, on nous dit l'administration est un obstacle. Ça peut être le côté juridique, mais c'est peut-être quelqu'un qui s'est vu profiter de vous parce que vous savez faire les papiers, vous savez bien écrire, vous pouvez vous porter témoin, garant, quelque chose comme ça. Mais c'est un obstacle. Donc, il n'a pas réussi son coup avec vous. On a l'alcool chez ce monsieur. L'alcool, la fête, et rien n'est grave avec cette personne. Si cette personne, c'est votre ex, ou si c'est une personne qui vous a laissé tomber, il pense que pour lui, c'est mort, parce que vous l'avez bloqué au niveau administratif, ou vous vous êtes rendu à la raison en se disant, bon, de toute façon, il divorcera jamais de sa bonne femme, ou il cherche les papiers, ou il cherche à se faire entretenir. On a la tentative, donc cette personne revient. Attendez, je me mets comme ça, excusez-moi. Cette personne revient au contact, peut-être sur un motif fallacieux d'administratif, en disant ouais, est-ce que j'ai reçu du courrier, ou tiens, est-ce que tu es au courant, quand est-ce qu'il faut déclarer les impôts, alors qu'il a qu'à aller sur Google, quoi, à un moment donné, c'est gros comme une maison. Pour moi, on a encore la bouteille, donc l'alcool, la bouteille, hein, peut-être une bouteille à la mer aussi, faut pas non plus être négatif. Je me remets comme il faut, excusez-moi. On nous parle du temps. Cette personne, vous lui avez consacré du temps, vous lui avez peut-être mis un ultimatum, exemple au 31 décembre, si tu t'es pas engagé, ou si tu n'arrêtes pas l'alcool, on ne pourra jamais être ensemble. On nous parle de reproches entre vous, que le ton est monté, et que c'est un jeu.
entre vous deux. Un jeu qui est malsain. Cette personne sait quoi vous dire pour vous faire démarrer au quart de tour, et cette personne ne s'en est pas privée. Elle raconte que c'est vous qui menacez peut-être par rapport à l'administratif, que c'est vous qui faites des histoires à cette personne, que vous voulez le bloquer, que vous voulez pas son bonheur, que vous voulez qu'il crève, hein, ici, avec la mort. L'homme, la mort de l'administration, le jeu des reproches, l'alcool aidant, la tentative par rapport au statut. C'est peut-être une personne qui s'est approchée de vous parce que vous avez une certaine nationalité, vous travaillez, vous démerdez, donc forcément, hein, sans gagner des milliers et des cents, cette personne s'est dit banco. Hein. Banco. On voit ici que cette personne va chercher à calmer le jeu, à faire la paix avec toi. Si je peux me permettre de te tutoyer. Ici, on se tutoie, on a la bonne franquette. Donc, en commentaire, vous pouvez me tutoyer, hein, n'hésitez pas. Si vous me tutoyez, je vous réponds en vous tutoyant. Si vous me voyez, je vous vois de toute façon. On nous parle d'une invitation de la part de votre autre. Une invitation suite à un épisode de violence. Ou quelqu'un qui fait du forcing par rapport à ça. Il va vous parler de ça. Ouais, je t'ai pas vraiment bousculé, mais bon, c'est toi qui racontes aux gens que je t'ai maltraité. Je suis pas un violent, moi je veux la paix, nanani, nanana. Et on nous parle ici de tentation. Donc cette personne, elle sait que hein, de temps en temps, vous avez le clito qui vous démange et que ben, c'est votre point faible. Vous aimez bien ces caresses, même s'il y a un côté brut, hein, même si c'est une personne qui vous fait une AliExpress, hein, il vous prend en 1 minute, il a terminé, ben, ça vous fait frissonner. C'est comme si vous n'aviez jamais vraiment vécu des gestes d'amour, des regards d'amour avec cette personne. On voit ici une maladie, cette personne, elle est malade de sa propre violence, sa délinquance peut-être. Allez, j'en prends encore une, un petit carreau. C'est bien sympathique ce qu'elle a fait. Ouais. Vous avez longtemps cru que vous étiez un pansement pour cette personne. Vous avez longtemps été pris pour un con ou une conne par cette personne. Cette personne faisait croire à son entourage que c'est vous qui la poussiez à la violence. Que cette personne s'est soi-disant rendue malade pour vous, qu'elle était prête à tout, à vous faire les courses, le ménage, et c'est vous qui cherchiez la petite bête avec des reproches. C'est une personne avec la tentation, méfiez-vous. Bon, en dos de deck, mais là je peux pas dire que c'est un deck parce que c'est pas vraiment un jeu de cartes, mais voyez-le comme un outil divinatoire. On peut faire de la divination sur n'importe quel support. Hein. En dos de deck, on avait ici l'engagement, les fiançailles, quelque chose. Alors quand je dis engagement, hein, c'est mariage civil, mariage religieux, etc. Hein. Voilà, parce qu'on a toutes les communautés qui nous regardent, on n'est pas suivi ici qu'en France, mais effectivement dans plusieurs pays, à mon grand étonnement, mais soyez les bienvenus, nos chers amis francophones. Alors, oui, des reproches, le temps qui passe. Hein. Cette personne, elle a une contrainte administrative dans le temps. Et il y a des obstacles par rapport à des dossiers, des papiers, un divorce ou un mariage qui doit être scellé pour que cette personne s'en sorte par rapport à l'administration. Ou alors ses papiers sont grillés, son visa est grillé. Hein. Donc cette personne, elle pense que tu es confuse, que tu vas toujours le regarder avec les lunettes roses de l'amour. Hein. Zarma, tu es pardonneur, pardonneuse, alors que cette personne, elle t'a violenté verbalement, voire même physiquement. Ça, tu dois absolument pas le tolérer. C'est dépôt de plainte. Hein. À un moment donné, si l'agent ne dépose pas plainte, tu viens vers moi et t'inquiète pas, il va la prendre la plainte. D'accord? Donc, et puis main courante, ça ne sert à rien. Hein. Il n'y aura pas de traces, il n'y aura pas d'incidence si tu veux. Bon, on voit quelqu'un qui s'est rendu malade, qui est actuellement un petit peu dans l'alcool. Alors, est-ce que cette personne se cache pour boire aussi par rapport à son statut, hein, peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport à la religion, ça ne se fait pas de boire. Il y a une tentation ici, il y a quelque chose. Allez, je vais prendre, hop, je vais prendre un autre paquet, regardez. Hop, j'ai mis ça dans un de mes trucs à bracelet. Hop, elles sont un peu plus grosses. On a encore la mort. La hiérarchie. Les humeurs changeantes. La
rébellion, je vous ai dit, il n'est pas d'accord avec vous. Il n'est pas d'accord que vous preniez votre liberté. Rébellion, cette personne, elle a besoin de soins. On nous parle de quelqu'un qui est originaire du monde ou qui voyage dans le monde ou qui est avec des copains, copines de tout horizon. Cette personne, elle veut une clé. La clé de quoi de chez vous? On a le repos. On a encore un message. Et je vais m'arrêter là. On a la vitamine. Non, ça ne me suffit pas. La vitamine et la consultante. Ah voilà, c'est... Attendez, je vais juste remettre le truc à bracelet. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est une personne qui se sent supérieure à vous ou qui travaille avec vous ou qui connaît des gens qui travaillent avec vous ou qui est très sensible au côté hiérarchique. Hein. Par exemple, ton père est directeur de société. Comme par hasard, cette personne te colle. Hein. On voit ici que cette personne pense que c'est mort pour lui, avec toi, que tu ne le reprendras pas. On voit qu'il est rebelle. Il ne veut pas se laisser faire ou il n'écoute pas, il est vulgaire. On voit qu'il a des humeurs changeantes, c'est selon ses besoins. Alors tantôt, il joue la victime, tantôt le très gentil, tantôt le très méchant. On voit que cette personne doit se soigner ou elle a des problèmes par rapport à des papiers médicaux. Exemple, si c'est une personne qui n'a pas de papier en France, son aide médicale d'État, l'AME, hein, arrive à expiration. Hein, son visa est déjà dépassé. Il va peut-être aller dans un autre pays européen et revenir sur le territoire français, par exemple. Hein. Mais on voit qu'il y a des soucis par rapport à ça. On a ici une personne qui essaye de trouver un appartement, un logement, une solution, où tu es sa clé, hein, tu es la solution. On voit qu'actuellement il se repose, hein, il n'a pas franchement envie de faire des grandes tentatives de reconquête avec toi. Cependant, tu vas recevoir un message de cette personne. Tu auras un message, tu auras des nouvelles de cette personne, parce que cette personne, elle te voit comme sa vitamine, comme quelqu'un qui le boostait. Comme quelqu'un, il y a du jus, il y a du... Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais tu es une personne qui est positive, quoi, qui peut le guérir, qui peut le soigner, qui peut s'occuper de ses papiers, son bordel, ses affaires, lui faire des petits plats gratos, tu vois, il y a ce côté-là. Allez, on va regarder justement l'objet de ce message. Allez, hop, ça y est, j'ai le nez qui coule, c'est super glamour. Ça recommence. Bon. Alors, cette personne, à travers toi, elle recherche une expérience. Elle ne cherche pas forcément, hein, je vais être honnête, elle ne cherche pas franchement à... C'est pas une carte d'engagement. Alors, expérience, formation, on va voir, on ne se prend pas la tête. Hein. Bon. On a ici une réponse, des nouvelles de la part de cette personne. Donc on voit qu'on t'annonce quelque chose où tu vas à la source, tu relances cette personne. En tout cas, tu auras une réponse de la part de cette fameuse personne. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une femme qui se méfie de ce qu'elle écrit ou de ce qu'on lui écrit. Alors si c'est toi, oui, on peut dire qu'actuellement tu cherches la sécurité, ça t'inquiète de pas forcément avoir des nouvelles ou qu'ils soient dans les problèmes, mais en même temps, c'est pas toi qui va traverser toute la France, quoi. Tu te méfies de ce qu'on va te dire. C'est comme si autour de cette personne, tu n'es pas la seule personne à laquelle il ment. Donc tout le monde parle, mais en fait, il y a très peu de gens qui détiennent la vérité. Tu vois, cette personne, elle te dit de te méfier par rapport à une alliance, une union. Tu vois, regarde là. On a la scène. Hein. Ouais. Annonce, méfiance, sécurité, alliance, union. Ouais. Piège, traquenard, arnaque. Regarde. Là, on a plusieurs personnes autour de toi et de lui qui portaient un masque. C'est comme si autour de lui, on sait très bien qu'il vient vers toi pour te baiser la tronche, quoi, profiter de toi, tes prestations sociales, par exemple, si tu en as, ton travail, tes fiches de paye. Et cette personne va pouvoir peut-être sortir sa famille de ses problèmes.
hein, ses enfants par exemple s'il en a, ou faire un enfant comme ça, hop, il a la nationalité, il n'y a même plus besoin de se marier. Ouais, on te dit ici que cette personne pour qui tu regardes la vidéo est très jalouse. Elle pense que tu as quelqu'un d'autre, elle pense que tu prépares un coup. Tu vois, on a la sournoiserie, elle pense que tu vas peut-être faire une lettre anonyme, ou pas, hein, que tu t'inquiètes de s'il refait sa vie ou pas, pourquoi il a été méchant avec toi et pourquoi il est gentil avec les autres. Tu vois, regarde cette personne, elle le vit vraiment comme une blessure, un affront, une offense, que tu as osé le dégager, tu as osé lui dire non ou plus ouvrir tes cuisses. Et cette personne, elle le prend vraiment très très mal. Et elle pense que tu avais calculé ça la dernière fois que tu l'avais vu. Tu avais calculé le fait que tu devais partir avec panache, voilà, en partant la première. Tu vois, cette personne, elle a envie de te dire non, j'accepte pas en fait. Ouais, on a quoi? On a une découverte, cette personne découvre que tu acceptes quelque chose avec quelqu'un peut-être. Parce qu'on a la jalousie, on a le piège, le traquenard. Ou elle croit que tu es tombé dans le piège de quelqu'un d'autre, d'une autre personne. Et cette autre personne te détournerait de lui ou d'elle. Mais je le vois plus comme la première version. Si ça m'est venu comme ça, c'est que c'est plutôt cette idée-là. Mais bon, on est plusieurs à regarder. Donc vous ferez votre interprétation. Je vous laisse regarder encore les cartes, revisionner la vidéo. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Je vais prendre un nouvel oracle. Je l'ai un petit peu testé, mais bon, je suis pas encore sûre de moi. Hop, qu'est-ce qu'on a là? Cette personne actuellement, elle est occupée à bosser. Alors peut-être qu'elle est dans une profession manuelle aussi. Pour moi, cette personne-là, elle a vraiment envie de concrétiser quelque chose avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est toujours, enfin, j'allais dire de l'artisanat. Oui, c'est à l'étape du blabla, quoi. C'est pas forcément quelque chose de construit, voilà, enfin, pour moi, c'est ça. C'est pas encore abouti. Voilà, c'est dans ce sens-là. Allez, on va voir la suite. On voit ici que cette personne te voit comme en prison. On voit ici une très belle femme et qui s'est mis ses propres barreaux, quoi. Hein, une prison dorée. Alors ça se trouve, tu es avec quelqu'un où tu es omnibulé par cet autre pour qui tu regardes la vidéo. Et en effet, bah, tu ne peux pas t'en descotcher, si j'ose dire. Quoi. Tu ne peux pas... J'avais quoi en dos de deck? J'avais l'amour. Ok. On voit le carrosse. On voit ici une femme qui est dans une prison, prisonnière d'un engagement où elle se croit engagée. Elle raconte à tout le monde qu'elle est en couple alors qu'elle n'est pas en couple, ou en tout cas très mal assortie. Ça arrive, hein. Et on a l'incertitude. Pour moi, les gens qui te voient ou t'entendent radoter sur un couple qui n'est plus, ou une relation qui n'a pas vraiment abouti. Je vais la remettre là, je la remets dans le dos de deck. Hop. Prison, engagement, incertitude. Tu ne sais pas si ton autre va vraiment s'engager avec toi. Ça t'inquiète énormément. Là, on voit ici, encore une fois, une femme. La beauté de la carte, hein, c'est doré, c'est juste magnifique. On voit ici une femme qui est perdue entre deux chemins. On peut même pas dire qu'il y en a un qui est plus lumineux que l'autre, mais le choix est très compliqué parce qu'il y avait potentiellement un engagement à la clé. Alors quand je dis engagement, c'est pas forcément la bague au doigt. Là, ça représente des anneaux symboliquement, hein, bien évidemment, mais en tout cas une officialisation. Et on voit que vous êtes emprisonné dans ça. On a quoi? On a le coup du sort ici. Donc on voit pas de bol. L'ego en prend un coup. La relation n'aboutit pas ou volte-face de votre partenaire. On a quand même ici une idée de narcissisme entre vous. C'est comme si vous n'acceptiez pas de ne pas être choisi. Ou comme si on vous avait peut-être volé votre autre aussi, hein, le coup du sort, retournement de situation,
Maintenant, c'est vous la mauvaise. Et on a l'attente. Donc, pour moi, ici... Non, ça ne me suffit pas, je vais prendre un peu plus. Là, on voit 2 hommes qui se battent pour vous. Donc, pour moi, il y a bien une offre. Votre autre sent à distance que quelqu'un vous tente. Quelqu'un vient vers vous pour vous proposer une nouvelle histoire, un nouveau type d'engagement peut-être. Et que vous êtes dans l'attente du résultat entre les deux. Vous ne savez pas qui choisir entre les deux. Et le coup du sort fait qu'au final, quand votre autre est en train de revenir vers vous avec quelque chose d'un peu plus costaud, il arrive une autre personne de votre côté qui vous met le doute, qui vous met la puce à l'oreille, qui vous fait vous poser des questions sur la sincérité de la personne pour qui vous regardez cette vidéo. La personne principale, chère à votre cœur, qui peut-être vous a mis, entre guillemets, entre parenthèses, dans cette fameuse prison. Je vous rappelle que cette personne, elle ne vous a pas mis le couteau sous la gorge. Elle ne vous a pas forcé à l'attendre. Elle ne vous a peut-être pas fait espérer. C'est vous qui avez supputé, qui avez interprété, qui aurait potentiellement un engagement que cette personne allait être libre et qu'elle allait vous choisir. Mais en attendant, les semaines et les mois passent. On voit cette carte en plein milieu du jeu, l'attente. Une attente interminable. On regarde son miroir, miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle? Qui va-t-il choisir? Qui va-t-il marier? Mais en attendant, on a un autre personnage qui arrive dans l'équation, qui lui est prêt à en découdre avec votre autre pour le faire dégager et pour vous avoir à lui, à elle, et pour que vous sortiez de cet état léthargique de prison et mentale, voire même physique, parce que s'il y a emprise, peut-être même emprise sexuelle, vous ne pouvez pas, cette personne, elle vous a marqué, vous savez très bien que cette personne n'est peut-être pas faite pour vous, mais vous y retournez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, s'il y a 2 hommes, il y en a un des deux qui te dit, oublie-le, ce grand con, c'est bon, ça fait des mois qu'il ne te calcule pas, qu'est-ce que t'attends, ça sert à rien, c'est toi-même qui t'y mets dedans, il t'a pas forcé, il y a des vrais gars comme moi, tu vois, en fait, cette nouvelle personne, elle te dit un petit peu tes 4 vérités. Elle te dit, qu'est-ce que tu fous avec un gars comme ça, il n'est pas à ta hauteur, t'as quand même pas été te faire tripoter par lui, il t'a sauté gratuitement, et puis t'en redemandes et tu cours après, il t'a dit qu'il avait une autre nana, puis toi tu continues à croire que la tierce elle est toxique, elle est mauvaise, c'est une sorcière, alors qu'en fait c'est lui qui est heureux dans tout ça. Lui, il est grand gagnant. Toi, tu laisses passer ton temps, ta beauté, ta santé, et puis au final, des gars bien, tu les calcules pas. C'est ça que veut dire la carte du duel. Cette nouvelle personne qui est dans ta vie, elle veut parler à ton autre, elle veut lui dire ses 4 vérités, elle veut lui dire, mais non, mais de toute façon, t'es pas un bonhomme, t'es pas un bonhomme, tu peux pas lui dire clairement ce que tu veux. Tu vois, avec la carte verdict, c'est comme si ton autre, il te disait en face, mais vas-y, pose-lui la question, écris-lui un message. Est-ce que tu veux du sérieux ou pas? Comme ça, au moins, lui, il peut se positionner par rapport à toi, cet admirateur. Et on a, oui, tu vois, il te dit, le nouveau, que ton autre, c'est un ennemi, que c'est un trompeur, que c'est quelqu'un qui, une fois qu'il aura ce qu'il veut, il te laissera, qui pourrait même te faire des histoires dans la famille. Verdict, ennemi, tu vois, il te dit, il a su t'oublier, pourquoi il reviendrait? Il revient pourquoi? Il revient parce qu'il s'est fait jeter, parce qu'il n'a pas trouvé mieux, parce que il veut encore profiter gratuitement, parce que c'est l'hiver, il veut un toit et manger gratos. On a quoi là? On a la mise en garde, tu vois, on a ce nouveau personnage qui est entré récemment dans ta vie, et qui là montre les crocs, parce que cette personne te sent très vulnérable. Cette personne, elle te sent flancher. Cette personne, elle te reconnaît plus. Elle essaye de te dire, fais attention, c'est un ennemi. C'est quelqu'un qui t'a déjà trahi. Fais attention. Et cette personne, elle est prête à te défendre au niveau corporel. Elle est prête à s'interposer. Elle est prête à envoyer les mains, les pieds et le reste pour te défendre. Parce que cette personne, elle est triste de te voir dans ta propre prison. Tu portes une bague que tu t'es toi-même achetée. Alors qu'en fait, l'autre ne te l'a pas passé l'anneau au doigt. J'ai la voix qui est en train de vriller.
Alors, cette nouvelle personne dit que ben, c'est la fatalité, c'est le mektoub, c'est le destin, il faut accepter son qadar. C'est-à-dire que ben, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous n'êtes pas compatibles sur du long terme. Ça ne suffit pas de s'aimer. L'attraction, la passion, ça ne suffit pas. C'est comme ça, il n'a pas su te garder. Tu vois, on a le voleur de l'âme. Donc ton autre te dit que arrête de publier des photos, fais attention, ne laisse pas d'habits chez lui, tu sais pas ce qu'il peut faire ou avec sa famille, méfie-toi. C'est des gens qui font les gentils, les religieux, mais au fond c'est des salopards quoi. Alors là, on a le protagoniste principal qui est dans l'éveil. Donc, pour moi, votre hôte, la personne pour qui vous regardez le tirage, elle est en train de se réveiller d'un long coma et elle entend en télépathie. Moi, j'ai l'idée avec cette, je sais pas si ça vous parle, avec ces rayons là, comme si en télépathie, il entendait quelqu'un lui dire, on lui monte la tête, fais attention à lui, c'est pas quelqu'un de bien. On a quoi? Le retour de bâton. Donc, on a l'éveil, le retour de bâton pour votre autre. Et on a le puits. Donc, on voit que cette personne, elle n'avait que pour ambition que de te mettre dans un trou. Et que tu t'oublies toi-même. Que cette personne, de temps en temps, vient gratter à ta porte, à tes fesses. Mais à part ça... Alors, les cartes sont super belles. Hein. Je m'en lasse pas. On a le puits. Et on a l'attraction. Cette personne, elle joue de son sex appeal sur toi. Elle sait que le côté peut-être un peu mystérieux, bad boy, grande gueule, ça t'excite. Tu peux pas être avec un mou du genou, mais le problème c'est que le mou du genou, bah, il t'emmène loin. Que le bad boy, à part les quatre coins du lit, et encore. Tu vois, on voit ici un arrêt avec un mec. Le mec, il se stoppe, le nouveau. Il se stoppe parce qu'il y a de l'attraction entre vous, mais toi, tu ne lui donnes pas ton feu vert. Tu restes dans ta prison, tu restes dans tes incertitudes. Oui, mais bon, Jean-Jacques va peut-être revenir. Oui, mais avec Jean-Jacques, c'était tellement bien. Tu vois, limite, le mec qui te paye un bon resto qui lui coûte un bras, tu parles encore de ton pseudo-ex qui n'est pas ton ex parce que vous n'avez jamais vraiment été ensemble. Et tu vois, il se stoppe parce qu'en fait, tu le castres là. Tu vois, on a ici un mec qui est pendu par les couilles qui se dit, mais attends, elle attend quoi en fait? Je coche toutes les cases, elle me voit pas, elle me met dans la friend zone, hein, comme disent les jeunes. Et l'autre, elle est là, elle l'encense alors qu'il s'est foutu de sa gueule. Il a voulu profiter d'elle et de son cul. Puis moi, je suis là, je la fais danser, je lui parle poterie, je lui parle cinéma. Elle me voit pas, quoi. Ouais. Ben, on voit quand même que ces prochaines heures, ces prochains jours, tu seras chamboulé par rapport à cette vidéo. Ça va te parler, ça va te chambouler. Ouais. Tu vas peut-être te dire que ton comportement y est pour quelque chose dans ce que tu vis actuellement. Oui, on voit un mec qui est complètement à l'arrêt, il est gaga de toi, mais il va pas plus loin qu'une simple attraction. Des petites ritournelles, oh t'es belle, ah bah il a de la chance, tu vois. Mais parce que cette personne te sent trop dans l'incertitude et dans l'attente. Tu vois, regarde, t'es dans ton puits. Et l'autre, là, le personnage principal pour qui tu regardes la vidéo, ne veut pas que tu sors de ce puits. Cette personne ne veut pas que tu te tiennes informé de la vérité. Cette personne ne veut pas que tu m'écoutes. Elle ne veut pas que je t'instruise de la situation. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. Et à partir du moment où tu vas comprendre par A plus B que cette personne, elle a essayé de te manipuler et qu'elle n'est pas prête de changer, tu vas normalement, si tu es une personne saine et digne, tu vas prendre la poudre d'escampette. Normalement. Allez, le chamboulement, qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais. Ouais. Il y a une rumeur, il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose que tu vas entendre sur ton autre, le personnage principal, ou sur le deuxième. Où tu as peur que ça se sache. Parce que toi, tu es trop droite. Toi, tu es trop bien. Hein. Tu veux pas tromper, tu veux pas jouer sur plusieurs tableaux, mais c'est toujours toi qu'on laisse. C'est toujours toi qu'on trompe. C'est toujours toi à qui on parle mal. Hein. Donc, à un moment donné, il va falloir se faire un petit peu violence, quitte à jouer un peu un rôle, et vous dire que la gentillesse ne paye pas toujours. Être gentil, oui, avec les gens qui sont gentils. Les gens qui sont méchants, il faut les tartiner. Il faut les exposer publiquement, je l'ai toujours dit.
Il ne faut pas avoir peur. Si vous détenez les preuves et la vérité, ne vous écrasez devant personne, surtout devant une merde pareille. Il n'en est pas question. Et là, on a la rumeur, le chamboulement. La rumeur de quoi? Ouais. Le secret. Ben, en fait, tu vas pas trop te vanter. Parce que soit tu es une personne qui parle beaucoup à droite à gauche de ton histoire avec l'autre, soit tu as peur que ton autre, le personnage principal, soit au courant du nouveau. Du nouveau avec qui finalement ça n'a pas vraiment commencé, parce que l'on voit déjà l'arrêt. On voit que ton autre, celui du passé, celui qui t'a peut-être malmené ou mis en attente, en silence, il est dans l'éveil par rapport à ce qu'il est en train de se passer à des kilomètres de lui. Il sent qu'il y a un gars qui le pourrit auprès de toi, qui le fait passer pour une merde. Tu vois, on a le mauvais œil. Ouais, d'accord. T'as peur de ce que pourraient dire les gens de toi. T'as peur de ça. Il y a beaucoup de choses que tu gardes secret par rapport à la peur du mauvais œil, de la sorcellerie, ici. Tu as peur de ça. Alors, le mauvais œil, il existe. La sorcellerie existe depuis la nuit des temps. Elle n'est pas prête, malheureusement, de s'éteindre. Pour s'en protéger, évidemment, la prière. Impérativement, nettoyer sa maison, se nettoyer soi-même, gros sel, presser du citron dans un bol, faire des invocations, se laver, enfin, ne pas trop s'afficher, ne pas montrer son visage sur les réseaux sociaux, c'est très très dangereux. Malheureusement, plus vous allez penser au mauvais œil, plus vous allez l'attirer en fait. Hein. Donc, je ne veux pas vous faire peur, mais il faudrait garder ça secret, que ça soit cette nouvelle rencontre, ce collègue de travail, cet ami d'amis qui vous chatouille un peu, qui vous... bon, pour l'instant, il est à l'arrêt. Hein. Il n'ira pas plus loin avec vous parce qu'il sent que vous lui dites pas tout ou vous le faites tourner en rond. Il vous a mis en garde par rapport à votre autre. Il vous a dit, peut-être même un petit peu de manière brutale, que votre autre était malsain, que votre autre... il y a peut-être des rumeurs qui courent sur votre autre. Hein, il est peut-être coutumier de l'arnaque sentimentale, arnaque financière, administrative ou autre, que c'est quelqu'un qui est que dans les apparences et que ça ne sert à rien de rester dans l'incertitude, qu'il faut à un moment donné, il va falloir que tu tranches. Hein, quitte à rester seul un moment, c'est pas grave. Mais on voit ici l'oubli. Hein, ce nouveau personnage te dit mais oublie-le, laisse-le, méprise-le comme il t'a méprisé. Et oui, c'est pas grave, t'es tombé, mais tu vas te relever, c'est un coup du sort. C'est juste un coup du sort, tu n'en es pas moins belle, moins intelligente qu'une autre. Hein. Sors de ce puits, sors de ce côté sombre, tu deviens médiocre, tu régresses comme lui, c'est ça qu'il te dit. Et ça te chamboule. Et même moi, à l'heure où je te parle derrière la caméra, je suis sûre qu'il y en a plus d'une qui vont être chamboulées de ce que je dis. Elles vont être chamboulées, elles vont dire, mais Hélène, elle nous a percé au grand jour. Elle a compris. En fait, là, vous vous êtes mis dans votre propre prison. Vous, je sais pas, vous cherchez quel diplôme, quel brassard d'honnêteté, de loyauté, tout ça, pensant que cette personne va vous choisir, va s'engager avec vous. Hein, on voit ici la belle bague, c'est joli la belle bague, mais ça sert à rien de forcer un couple, une relation. Si cette personne te dit je veux pas être avec toi ou je sais pas, eh ben toi non plus tu sais pas. Hein. Voilà, tout simplement, il faut pas être prise pour une conne. Alors qu'est-ce que ton autre se dit sur ce nouvel Hidalgo là, ce nouveau bellâtre? Qu'est-ce qu'il se dit, qui se trame sur vous deux? Cette personne, elle sent que tu suis ton intuition, que c'est une illumination, ce nouveau gars ou cette nouvelle nana, c'est ta clairvoyance qui a fait que. Alors, cette personne se dit qu'en fait, tu es une affabulatrice, que tu es aussi, tu es comme lui, vous jouez un rôle tous les deux, ça se trouve, les photos sur Internet, c'est du fake, c'est des gros filtres, c'est du Photoshop. Cette personne, elle te sent superficielle, que tu es tout le temps en train de montrer.
et que bientôt va arriver la tempête entre toi et le bellâtre, que ça va pas durer, que tu es une personne belliqueuse, procédurière, et que tu vas bien lui trouver des poux dans la tête pour tout faire capoter, parce que c'est ta nature de pousser ta gueulante, que oui, certes, ce nouveau bellâtre, c'est effectivement une opportunité pour toi de grandir, de prendre en maturité et de changer, mais que tu vas tout faire foirer. Tu vois, cette personne, elle dit, ah, de toute façon, elle est dans le brouillard, elle, on peut l'embobiner comme on veut, elle est tombée sur plus fort que moi, mais il va jouer sur ses peurs, sur ses blessures de rejet, d'abandon, et en fait, elle va encore errer comme ça, de gars en gars, de bite en bite, hein, si j'ose dire. Ouais, on a ici le cœur froid. Tu vois, il te voit comme quelqu'un qui cherche un peu la vengeance, qui cherche maintenant à penser à ses intérêts, au côté matériel, sécuritaire, et que maintenant, ben, vu que lui, il assurait pas, ou il était toujours par monts et par vaux, et ben maintenant, tu penses avec ta tête, hein, plus avec le clito. Et on voit ici Capricious. Donc on nous parle d'enfants, on nous parle de peut-être qu'il a eu des problèmes avec un de tes enfants, il lui a mis une tarte, ou il lui a mal parlé, ou il est jaloux parce que toi, ton enfant ou tes enfants ont mieux réussi que les siens. Bon, en même temps, hein, les chiens font pas des chats, j'ai envie de te dire. Mais en tout cas, il prend pas au sérieux cette histoire avec l'autre gars. Il sent en télépathie qu'il y a un mec qui est en train de te tourner autour, mais il voit que tu es capricieuse, il voit que tu es une personne qui cherche un petit peu à le faire bisquer, à voir, à tester. Donc, il y croit pas vraiment. Il pense pas que tu vas aller jusqu'au bout. Et il pense que tu te perds toi-même, en fait. Le fog, c'est le brouillard. C'est... tu cherches à te stabiliser, mais que tu ne te connais pas encore toi-même à ton âge, tu vois. Donc, il rigole un peu en disant, ah, elle est encore en train de nous faire un coup de calgon, là, et puis quand je vais lui envoyer un message, elle va répondre. Je vais lui envoyer un joyeux Noël, et puis un joyeux Noël 2 jours après, évidemment, hein, pour bien te faire chier, pour bien que ça macère, hein, bien évidemment. Et tout ça, c'est voilà, quoi. Cette personne, elle pense que tu joues un rôle, que tu aimes la complexité des hommes, voilà, quoi, que tu as besoin d'être molesté, malmené. Je sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça. Ça vous parlera pas à tous, mais bon. Allez, on va prendre juste le dernier oracle américain. Allez. Bah, cette personne pense que ton vœu est exaucé parce qu'à force de lui rabâcher, ouais, de toute façon, si c'est comme ça, moi je rencontre quelqu'un d'autre, je peux avoir qui je veux, machin, truc muche. Bah, cette personne, elle a compris, quoi. Elle a compris qu'en fait, tu as toujours fait des invocations, tu as toujours souhaité avoir un gars disponible, gentil, démonstratif, et au final, bah, t'es exaucé, quoi. Alors, behind the veil, bah, cette personne, elle te voit toujours derrière un masque, derrière... ça serait bien, cette personne, quelque part, elle se dit, bah oui, quelque part, de tester quelqu'un d'autre, ça va lui faire comprendre que je suis pas que... Il n'y a pas que moi comme fautif, il y a elle aussi. Elle doit grandir, elle doit arrêter de se prendre... de se prendre pour l'actrice dans une série turque, quoi. Hein, Barbara Cartland, la princesse de Clèves et compagnie. Tu vois, et cette personne, elle sent que tu as beaucoup retenu en toi un venin, si j'ose dire, hein, pardonnez-moi. Mais tu vois, cette carte-là montre que tu avais des choses dans le ventre. T'avais des... Enfin, t'as porté tes couilles alors que lui, il les avait dans le slip, mais pas dans la vie, quoi. Et toi, t'avais envie, tu vois, de foutre le feu, t'avais envie de lui dire ces 4 vérités. Et quelque part, tu es bien plus forte que lui, qu'elle, parce que justement, tu avais le pouvoir de le détruire et tu l'as pas fait. Tu avais le pouvoir de l'écraser, de l'éclater au sol, mais tu as préféré garder le masque de la gentillesse, de la personne pardonneuse. Là, ça me parle comme ça en tout cas. Ouais. Cette personne te voit comme quelqu'un de torturé dans un labyrinthe, quelqu'un qui a toujours des problèmes, ou dont les enfants ont des problèmes, t'arrives pas bien à gérer ta vie de femme, ta vie professionnelle. Enfin, cette personne, elle croit que tu as plusieurs choix, que tu sais pas, que tu vas au plus offrant, puis après tu changes d'avis. Mais concernant cette personne, tu avais la possibilité de lui faire bien plus de mal. Mais tu ne l'as pas fait par intelligence. Non pas par faiblesse, attention, hein.
Et cette personne, elle voulait avoir le dernier mot, mais c'est toi qui l'as eu. Tu vois, on a encore ici l'illusion, hein, le voile des illusions. Tu as levé le voile. Là, on voit ici une personne qui est derrière une... comment ça s'appelle? Je trouve ça super beau, là, à l'ancienne. Là, on voit ça quand il y a un deuil. Une voilette, non, c'est ça? Une voilette, voilà, une voilette. Et là, on voit que le voile est parti, en fait. Cette personne, elle a compris que tu as compris, en fait. Elle sait que tu sais. Voilà. Donc, elle a très peur que tu l'exposes, c'est-à-dire que tu révèles au monde les choses, hein, parce que lui, il va jouer son Calimero, bien sûr, il n'a jamais rien fait. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Si tu es en boucle là-dessus, c'est qu'à un moment donné, ça s'est vraiment passé comme tu dis. Hein. Et cette personne, elle a compris que maintenant, tu regardes les choses au niveau concret, quoi. Hein, on te dit ici que tu es sur le bon rail, quoi. Que tu vas te sortir de ce putain de labyrinthe, quoi. Surtout si ça fait des années, quoi. Si ça fait des années qu'il te promet ci, il te promet ça, il fait jamais rien. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire ça en 2025? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? On te dit que tu as un océan de possibilités, donc vas-y, lève les voiles, et puis va à l'aventure, c'est pas grave. Même si tu dois te ramasser, c'est pas grave. Ça sera toujours moins pire que de rester accroché à quelqu'un qui te donne rien. À mon sens, hein. À mon sens, cette personne, elle te donne strictement rien. À part des maux de tête, qu'est-ce que tu te casses la tête pour un gars qui te donne rien, qui t'offre rien? Là, ça va être les fêtes. Est-ce que tu vas avoir droit à, je sais pas, un coffret de parfum? Bon, si t'offres une savonnette, c'est un peu le message subliminal, hein. Bref, mais bon, il y a d'autres poissons dans la mer ici, hein. C'est juste le premier pas qui coûte, hein. On te dit ici que tu es trop centré sur ce que ton cœur désire. Et parfois, le cœur, il crie. Il nous dit, c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Et notre tête nous dit autre chose. Et la vie nous dit encore autre chose. Hein? On ne peut pas tout avoir. C'est ça qui est malheureux. Des fois, c'est pas le bon moment. Des fois, c'est juste pas la bonne personne. Hein, mais bon, ça fait du mal aussi de se l'entendre dire. Bon, tu vois, on te dit ici, regarde ce qui est réel, regarde la vérité en face, regarde les choses telles qu'elles sont, enlève ces putains de lunettes roses, arrête de lui trouver que des prétextes. Cette personne, enfin, combien de fois dans la semaine elle t'écrit? Elle te parle de quoi essentiellement? Qu'est-ce qu'elle te demande comme service? Qu'est-ce qu'elle t'en fait? Est-ce qu'elle t'en rend des services déjà? Tu vois, on voit que tu essayes de... Enfin, on a cette carte très forte de la résurrection. On voit ici un amour qui est cloué sur la croix, qui est sacrifié peut-être. Peut-être que votre histoire est sacrifiée, mais cette personne, elle s'est jamais battue, pardon, pour la faire renaître, cette histoire. Et sous quelle forme, surtout? Plan cul? Friendzone? Pas question. Tu vois, on te dit plutôt de tourner la page. C'est bon, arrête de relire 36 fois les conversations, écouter sa voix dans les vocaux, parce que c'est encore de l'énergie que tu mets pour cette personne. Tu fais vivre l'histoire, on te dit tourne la page, arrête d'attendre une résurrection, une réunification, je sais pas comment qu'on dit là, chez les écervelés. Ça sert à rien, c'est pas dans l'autre vie que tu vas être avec lui. Personne n'est revenu de l'au-delà pour nous témoigner. Personne, la vie c'est ici et maintenant, c'est les actes. Tu vas pas attendre de baiser en 5D quand même, comme certaines. Ça fait pitié quand même. J'ai eu mon message en 5D. Non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît, on te dit que tu auras un engagement si tu tournes la page avec une personne qui ne te sert plus à rien. Commitment en anglais, c'est l'engagement. Une personne qui est là pour toi, une personne qui s'inquiète pour toi, pour ton entourage. On te dit que les portes, elles sont grandes ouvertes, putain. Oh là là. À la veille de 2025, il faut te le dire comment. Les portes, elles sont grandes ouvertes. Casse-toi de ça. Tourne la page. C'est bon. Ne cherche plus à comprendre derrière lui. Qu'est-ce qu'il fait, avec qui? Est-ce qu'il me regrette? Est-ce qu'il pense à moi? Quand il fallait être avec toi, il était où? Il était avec qui? Quand tu étais au plus bas, quand tu étais toi claqué au sol, à pas manger, à pas dormir, à regarder 36 vidéos d'horoscope, de voyance, à consulter je ne sais qui. Ça t'a mené à quoi? À rien. La réponse, elle n'est pas dans les cartes. Personne ne détient la vérité absolue. Personne, il n'y a que Dieu pour les croyants qui me regardent. Personne n'a la vérité, il n'y a que toi.
qui peut décider de changer. Lui ou elle ne changera pas. On ne peut pas changer les gens. On ne peut pas. Les gens se révèlent de plus en plus à ce qu'ils sont eux-mêmes de nature. S'il a toujours été méchant, trompeur, vulgaire, il ne va pas changer du jour au lendemain. Ça ne sert à rien de lui faire 36 000 silences radio. Là, il y en a un qui est en train de rentrer dans ta vie, tu le bades, tu le boudes, tu le maltraites quelque part. C'est pas juste. Parce qu'à force de faire ça, ben les mecs, ils nous draguent plus. Ils nous veulent plus. Ils s'engagent plus. Et réciproquement. Toutes ces femmes, toutes ces personnes qui se sont fait avoir, ben au final, elles deviennent méchantes et matérialistes. Et les hommes se plaignent. Ah ben oui, il n'y a plus de vraies femmes, elles sont toutes dures, c'est compliqué. Et au final, on arrive à quoi? À des relations malsaines, à des familles qui foutent le camp. On communique plus, on est dans une compétition permanente, une hypergamie permanente, une frustration virtuelle permanente. C'est pas la vie en fait, c'est pas ça la vie. Donc ouvre cette porte, change de numéro, tu lui dois rien. Change de numéro, ça sert à rien de bloquer, débloquer. Il sait que tu es à fond sur lui, il sait que tu penses à lui. Alors oui, tu lui manques, mais qu'est-ce qui lui manque? L'intérêt et l'amour que tu lui portais. Mais toi, on n'a aucune carte de construction, on n'a aucune carte de demande de pardon, rien, 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 rien. On a juste une personne qui est là, qui est posée, tu es sa vitamine C, tu es son rayon de soleil, mais à part ça, rien. Cette personne, elle redore son blason. Si elle peut profiter au niveau administratif et hébergement gratos, elle va en profiter de temps en temps. Si elle est avec quelqu'un d'autre, elle va te mettre en balance avec quelqu'un d'autre. Et quand il est en dispute avec l'autre, il vient vers toi, il fait ce qu'il a à faire et il retourne dans sa vie. Est-ce que tu as envie qu'on traite comme ça un jour ta fille ou ton fils? Non. Alors pourquoi tu laisses cette personne te traiter ainsi? Et c'est moi la méchante, c'est moi l'aigrie, c'est moi qui vous ouvre les yeux depuis 5 ans. Sincèrement. Allez, la suite au prochain épisode. Et de joyeuses fêtes si on ne se voit pas d'ici là. Bye bye.